Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve vendredi 26 décembre. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes. On va revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone. On va revenir sur tout. Franchement, il y a énormément de rumeurs. Il y a eu des informations de Fabrizio Romano, de Matteo Moretto. J'ai eu des infos de mon côté. Bref, on va revenir vraiment sur toutes les informations les plus fraîches du côté du FC Barcelone. N'hésitez pas, comme d'habitude, pour soutenir le travail que je fais, à mettre un petit like, à venir également lors des lives quasiment tous les soirs à 18h15. Il y en aura, un ce soir d'ailleurs, donc profitez-en pour venir me poser des questions directement sur le fair play financier, sur les mercatos potentiellement, à l'avenir, bref, sur pas mal de choses. Bref, on y va, on débute la vidéo sans trop attendre. On commence par le sujet le plus chaud, c'est le défenseur central cet hiver. Alors que vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques vidéos, je vous avais sorti même en live, hein, une information à ce moment-là, c'était que le Barça, via Deco et Hansi Flick s'étaient réunis. Ils avaient fait le choix donc, Flick veut absolument un défenseur central cet hiver pour pallier à l'absence de longue durée d'Andreas Christensen. Ronald Araujo, il y a beaucoup d'incertitudes, il va être de retour pour le début de l'année, mais encore une fois, on ne sait pas à quel niveau, on ne sait pas dans quel état physique, mental, et cetera. Et Flick veut absolument se renforcer en défense centrale. Et en ce sens, le Barça a commencé à prospecter le marché dès cet hiver pour un mercato cet hiver, pour voir s'il y a une opportunité. Évidemment, l'objectif à la base, c'était clairement de se renforcer l'été prochain avec un top défenseur central gaucher, avec un ailier gauche, avec un numéro 9, et cetera, et cetera. Sauf que avec la blessure de longue durée d'Andreas Christensen, d'ailleurs, dans les 15-20 prochains jours, le Barça doit communiquer à la Liga la durée d'absence, et cette durée d'absence est importante parce que selon la durée, eh bien, tu as un fair play financier que tu peux réutiliser sur le marché des transferts selon la durée, si c'est plus de 4 mois ou plus de 5 mois. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué lors de vidéos précédentes et je vous renvoie donc à ma dernière vidéo sur le mercato. Pour en revenir à ce sujet, beaucoup de noms sont sortis. Mundo Deportivo avait sorti des noms comme Otamendi, comme, De Vrij et cetera. Finalement, ces noms ont vite été écartés. Il faut savoir que ça a été plutôt, des rumeurs venues de journalistes, plutôt que de pistes véritablement sérieuses. Ce que je peux dire, ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a des noms qui, eux, sont beaucoup plus sérieux pour cet hiver. Il y a eu le nom de Marcos Senesi, le joueur argentin de Bournemouth, qui a 6 mois de la fin de son contrat. Alors, on m'a beaucoup posé des questions par rapport à ce joueur. Personnellement, je ne le connais pas suffisamment pour donner un avis, donc je suis allé voir un petit peu les datas, ce qu'elle disait. Il a des datas super intéressantes, c'est un défenseur central gaucher, beaucoup de qualité. Maintenant, c'est un profil de joueur qui brille beaucoup plus dans une défense à un bloc médian, bas, plutôt que dans un Barça qui, lui, défend différemment, c'est-à-dire beaucoup plus haut. Donc il évidemment un doute par rapport à cela. Comme vous le savez, moi j'ai d'autres préférences en tant que défenseur central. C'est le dossier Schlotterbeck. Mais pour en venir à Marcos Senesi, clairement, il plaît à Barcelone. Néanmoins, le Barça n'est pas prêt, selon Diario Sport, à poser de l'argent cet hiver, alors que l'été prochain, il sera libre de tout contrat. Donc on verra. On verra si une solution est trouvée, si le Barça décide finalement d'aller à fond sur lui. Le Barça, ils veulent pas en fait un joueur en prêt pour 6 mois, même si, dans un monde idéal, ils trouveraient un joueur qui pourrait remplir toutes, tous les critères. 6 mois en prêt, pas trop cher, très fort, et cetera. Mais sur le marché, tu en as pas des joueurs comme ça. Donc le Barça veut se renforcer sérieusement. Mais pour se renforcer sérieusement, il faut également trouver un joueur de grande qualité et sur le marché des transferts, tu en as pas des masses. Donc je vous l'ai dit, il y a Marcos Senesi qui a été cité, mais il y a pas que lui, hein. Il y a d'autres, joueurs en défense centrale. Matteo Moretto et Fabrizio Romano, par exemple, ont cité le fait que le Barça était déjà en contact avec des agents de certains défenseurs centraux, qu'il y en avait un particulièrement jeune qui lui était, on va dire avancé, pas encore à un point où le transfert, on peut dire qu'il va se faire, mais en tout cas, il y a des contacts avancés. C'est un jeune défenseur central, le nom n'a pas filtré, donc le moment où il filtrera, on pourra en parler. Mais en tout cas, clairement, il y a une volonté de se renforcer en défense centrale. Il y a eu des noms qui sont sortis, comme, comme Disasi, le joueur de Chelsea, mais je tiens un petit peu à rassurer tout le monde. Son agent l'a proposé au Barça, le Barça a refusé. Le Barça a refusé, sachant qu'en plus de cela, Chelsea était surtout prêt à le vendre et le Barça, comme vous le savez, limité par le fair play financier. Le Barça cet hiver, avec l'absence longue durée de Christensen, voire le prêt potentiel de Marc-André ter Stegen, pourra avoir du fair play, pourra recruter. Pour autant,
Tu ne vas pas recruter n'importe qui, à un prix de n'importe combien et cetera et cetera. Pour cela que le dossier Axel Disasi, même si il aurait je sais pas, même s'il avait plu à Deco, franchement, ça aurait été difficile. Mais dans tous les cas, c'est loin d'être un joueur qui plaît beaucoup à Barcelone, qui fait l'unanimité, donc il a été mis de côté et son agent l'avait proposé. Il y a d'autres noms qui ont été proposés. Tu as Murillo de Nottingham Forest, le Barça aujourd'hui le suit, depuis déjà quelque temps, mais transfert considéré comme quasiment infaisable cet hiver, donc ça a été mis également de côté. Mais moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont trouver comme solution, parce que personnellement, il y a très peu de noms qui me hype pour cet hiver. Il y en a beaucoup qui me disent: «Mais il faut signer Bastoni, Schlotterbeck». Les gars, cet hiver, des noms comme ça sortir de leur club, c'est très peu probable. Déjà parce que tu es à 6 mois de la coupe du monde et donc c'est des joueurs qui vont forcément vouloir jouer, être adaptés à un club avant d'y aller, parce que ça leur donne beaucoup plus de chances d'être convoqués pour la coupe du monde. Il y a également le fait que tu arrives à Barcelone, forcément, il y a une place à prendre à gauche avec Gérard Martin, mais tu ne sais pas si, ça va marcher. Donc, ça aussi, c'est une grosse prise de risque de signer dans un club au mois de janvier. Rappelez-vous le dossier Victor Roquet, finalement ça a pas fonctionné. Peut-être que s'il était venu en été, l'été d'après, bah, ça aurait été différent, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est toujours un risque. Il y a également un autre nom qui a filtré, je crois que c'est Diego Leite, un joueur qui vient de Bundesliga. Il y a d'autres noms qui sont sortis et d'autres qui ne sont pas sortis. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est clairement il y a une volonté de se renforcer à ce poste de défenseur central et qu'actuellement le Barça travaille à fond dessus. Donc on a hâte de voir ça. Il y a un autre dossier également. Donc selon Matteo Moretto, le Barça a décidé de recruter, de tout faire pour recruter l'été prochain Marcus Rashford. Alors vous le savez, je vous avais parlé de pistes prioritaires pour l'été prochain. Tu as le numéro 9, tu as le défenseur central gaucher et tu as l'ailier pour Barcelone, hein. Il faut le rappeler, c'est leur priorité. Ça ne veut pas dire que le Barça ne va pas recruter, par exemple, au poste de latéral, mais pour autant, d'abord, le Barça veut renforcer ces postes-là et ensuite prendre des joueurs de complément, éventuellement, si le fair play le permet à ce moment-là, au poste de latéral. Mais en tout cas, pour en revenir à ce poste d'ailier gauche, eh bien, Rashford, c'est la volonté d'Hansi Flick, c'est également la volonté de Deco. Le Barça serait prêt à tout faire pour réussir à le garder et pour cela, il faudra forcément que Marcus Rashford trouve un accord avec le Barça sur, l'économie, c'est-à-dire tout ce qui est salarial parce qu'on le sait, il est c'est un joueur avec un top salaire à Manchester United. Pour signer à Barcelone, il a accepté de le baisser. Pour autant, ça reste un salaire que j'estime très élevé. On parle de 13 à 14 millions d'euros bruts annuellement, ce qui est trop élevé pour un joueur qui, pour moi, est un joueur plutôt de banc aujourd'hui et qui a encore une fois un âge qui avance, qui avance, qui avance et qui forcément, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, s'il signe un contrat longue durée, pourrait devenir un problème. Donc pour pallier à cela, j'aimerais bien que le Barça, s'il le signe, parce que c'est un joueur qui peut apporter, hein, parce que c'est un joueur qui peut apporter dans l'effectif. Pour 30 millions d'euros, t'as pas grand joueur qui peuvent apporter plus que lui. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que je pense qu'il ne faut pas prendre un autre joueur avec un profil différent à ce poste de d'ailier gauche, plus jeune, un mec en 1v1, je suis d'accord pour ça. Pour autant, un mec comme Rashford dans l'effectif à 30 millions d'euros, t'as pas en Europe un joueur qui va t'apporter autant en statistiques. Pour autant, vous connaissez mon avis sur son jeu sans ballon, qui est largement critiquable et j'espère qu'il commencera à travailler beaucoup plus sur cet aspect-là parce que pour une équipe qui joue avec un pressing aussi intense que celui demandé par Flick, c'est aussi nécessaire que les attaquants travaillent et on voit le différentiel entre Rafinha et les autres par moment. C'est important que Rashford lui aussi se mette au diapason. Mais en tout cas, le Barça va tout faire a priori, selon Matteo Moretto, pour réussir à garder Marcus Rashford l'été prochain. Ce qui nous permettra d'avoir déjà une meilleure vision d'ensemble sur le prochain mercato, puisque le Barça veut un défenseur central gaucher, avec la priorité de Flick, Schlotterbeck. Il y a l'ailier gauche Rashford, et on verra si cet hiver le Barça réussit à signer quelqu'un. Enfin bref, voilà pour faire simple sur toutes les actus de la journée. Il y a également le maillot de l'année prochaine extérieur, le maillot Mamba collection, le violet qui est franchement magnifique. On a pu voir quelques leaks sortis sur X. Donc n'hésitez pas à donner votre avis également dessus dans l'espace commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Moi, je vous remercie comme d'habitude et on se retrouve ce soir en live 18h15 pour parler un petit peu de toute l'actualité du Barça. Ciao.